je n'ai pas refusé puisque j'avais confiance en elle. Et c'était mal la connaître. Recevons une fois de plus un invité qui a choisi de nous partager son témoignage. Bonsoir Julien B. Bonsoir madame. Merci. Merci d'avoir rejoint le plateau de Friday Show, de nous faire confiance. Ce soir, vous êtes là pour nous expliquer votre vécu. Nous sommes là avec tous ceux qui nous regardent. Alors, quelle est votre histoire, monsieur Julien? Merci d'abord. Bon, pour commencer, moi, depuis tout petit, je n'ai pas grandi avec mon père, puisque je ne l'ai pas connu. Et j'ai vécu avec ma mère et elle a tout fait pour moi. Étant petit, elle s'occupait de moi malgré sa maladie, puisqu'elle était gravement malade. Elle s'est battue en allant au champ, vendant des remèdes traditionnels et plein d'autres. Tout ça pour me scolariser. Et quand je suis arrivé en 6e, quand j'ai eu l'entrée en 6e plus tôt, j'ai commencé à l'aider à vendre à la gare pendant mes jours libres. Grâce à Dieu, j'étais un bon élève. Et c'est comme ça que Allez. Vous étiez un bon élève, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me permettez de vous tutoyer? Pas de souci. Alors tu étais un bon élève, qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à Dieu, j'étais un bon élève et je n'avais jamais repris de classe du CP1 jusqu'à la première. D'accord. Et arrivé en première, j'ai rencontré une fille de mon école qui était aussi en 3e. Elle était aussi orpheline de père et de mère. Elle vivait chez un tuteur négligent. C'est comme ça qu'elle et moi, on s'est aimés. Et quand je l'ai vue, j'en ai parlé à ma mère. Sans réfléchir, ma mère l'a pris et l'a adopté. Souvent, c'est moi qui partais dans mes grouillements. J'allais dans mes grouillements, je payais à manger, je m'occupais aussi souvent d'elle. Elle était chez son tuteur, hein? Vous dites? Elle était chez un tuteur. Oui, oui. Et voilà, d'accord. Okay. Un tuteur très négligent. Est-ce que le tuteur s'occupait d'elle? Même pas. Il la négligeait? C'est comme ça que, lorsque je l'ai prise, je l'ai envoyée chez ma mère et ma mère l'a adoptée. D'accord. Avec le peu de moyens que vous aviez, déjà que ta mère se battait à vendre des médicaments. Oui, oui. Et lorsque ma mère l'a adoptée, c'est moi, dans mes grouillements, j'allais, je lui payais souvent à manger, je m'occupais aussi de ses frères et tout. De ses frères? De ses frères scolaires. Ah, frères scolaires, pardon, d'accord. Okay. Et c'est comme ça que, cette même année... Elle était en quelle classe? Elle était en 3e. En 3e, d'accord. Et cette même année, ma mère est décédée. Comme le malheur n'arrive jamais seul, la fille aussi a échoué à son BEPC. Aïe. Son tuteur a vu cela et il l'a chassé de la maison. En ce moment, moi, je vivais encore dans les petits logements que j'occupais avec ma mère. Et c'est comme ça que j'ai récupéré la fille avec moi. J'ai commencé à l'aider et tout. Donc, en fait, en gros, ta mère est décédée juste après. La même année. La même année où elle a échoué son BEPC. Oui, oui. Et au final, dans la tristesse, tu t'es dit, bon, attends, je vais récupérer ma chérie. Et tu l'as ramenée chez toi. Ça n'a pas posé problème avec son tuteur, c'est ça? Non, non. D'accord, ok. D'accord, on va attendre un peu. On va essayer de souffler. Parce que je sens beaucoup d'émotions déjà. J'appréhende la suite de l'histoire. Alors, ce jeune a grandi avec sa mère qui avait des difficultés à pouvoir l'élever parce que financièrement, c'était très difficile. Donc, cette dernière vendait un petit peu des médicaments traditionnels, etc. pour subvenir aux besoins de son fils. Et lui, il allait à la gare, il essayait plus ou moins de vendre des petites choses pour se faire un peu d'argent. Dans cet élan, il a rencontré une jeune fille. Lui, il était en classe de première et elle en classe de 3e, qui lui a raconté un petit peu son histoire. Elle était en souffrance chez son tuteur. Donc, il décide d'en parler à sa mère qui accepte automatiquement la petite. Il partage ses repas avec cette dernière. Et puis, la même année, la mère de ce jeune homme, Julien, décède.
Situation difficile, douloureuse pour lui. Il décide alors de récupérer sa copine qui vit déjà dans une histoire de souffrance avec son tuteur. Il la récupère avec lui à la maison. Et malheureusement, elle a aussi échoué. Elle n'a pas eu son examen parce qu'en troisième, elle n'a pas eu son brevet. Ouais, son Voilà. BEPC. Donc BEPC, pardon. C'est bien cela, monsieur Julien? C'est exact. Alors vous ne travaillez pas, votre jeune copine non plus ne travaille pas. Comment ça a été pour la suite alors? Bon, voyant cela, voyant que ma mère est décédée, j'ai décidé d'arrêter mes études pour travailler et subvenir à nos besoins. Et c'est comme ça que je me suis rendu à Divo, dans une usine de palmiers à huile. Et c'est là-bas que j'ai commencé à travailler et j'ai gagné un peu. Et le peu que je gagnais, je mettais de côté pour financer la reprise des cours de cette dernière. Ok. Et tu l'as financé de la troisième jusqu'à quelle classe? Je l'ai financé de la troisième à la terminale. Ah quand même, hein? Elle a eu le BEPC, puis le bac. D'accord. Et quand elle a eu le bac, elle est tombée enceinte. Ok. Et quand elle est tombée enceinte, Elle est tombée enceinte de toi? oui. D'accord. Et ça a été quoi la suite quand elle est tombée enceinte? Il y a eu un suivi de la grossesse? C'était quoi la suite? Tu as dû rester? Quand elle est tombée enceinte, elle a décidé de suivre une formation professionnelle à Gagnoa. D'accord. J'ai tout pris en charge. Encore, ok. Le logement, les frais scolaires et encore le bébé. Et quand le bébé a eu 3 ans, elle a voulu que le bébé reste avec moi pour qu'elle puisse aller se chercher. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté puisque j'avais confiance en elle. Alors, attends, excuse-moi parce que je veux bien comprendre, il faut que tu prennes ton temps. Alors, donc, finalement, tu décides de travailler, tu abandonnes tes études quelque part à Divo, dans une usine qui fait du palmier et tu finances les études de ta copine. Oui, oui. Au final, elle a eu son BEPC. BEPC Et puis par la suite, tu as financé jusqu'à ce qu'elle aille en terminale et elle est tombée enceinte de toi. Et lorsqu'elle est tombée enceinte de toi, tu as décidé de l'envoyer dans une autre ville. C'est bien cela? Non. Non, non. À Gagnoa. Elle est partie à Gagnoa s'installer pour continuer ses études aussi. Voilà. Et puis elle a profité en même temps pour accoucher jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans. Donc votre Non, non. Ouais. Lorsqu'elle a eu, comment dirais-je, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a voulu travailler. Elle a voulu suivre une formation plus tôt. Donc c'est comme ça qu'elle s'est rendue à Gagnoa pour la formation. Autant pour moi. Et tu as payé aussi pour cette formation-là? Oui, oui. D'accord. Quand elle est revenue, elle a accouché. L'enfant avait 3 ans. Et quand l'enfant a eu 3 ans, elle a demandé à ce que l'enfant puisse rester avec moi pour qu'elle puisse aller se chercher. D'accord. Donc elle est restée avec toi jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans. C'était vraiment une relation parfaite, l'amour, l'homme vraiment qui prend soin de sa femme. Et elle décide au final d'aller se chercher. Oui, oui. D'accord. Je n'ai pas refusé puisque j'avais confiance en elle. Et c'était mal la connaître. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos de notre page. Merci.